Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 13e journée, 10 matchs à analyser qui sont les suivants: Lens contre Troyes, Lille contre Angers, Bordeaux contre le Paris Saint-Germain, Marseille contre Metz, Nantes contre Strasbourg, Reims contre Monaco, Lorient contre Brest, Saint-Etienne contre Clermont, Nice contre Montpellier et enfin Rennes contre Lyon, le choc du dimanche soir. Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Parlons d'abord du classement. Le premier, le Paris Saint-Germain avec 31 points. Deuxième, Nice avec 23. Troisième, l'Olympique de Marseille avec 22. Quatrième, Lens avec 21 points. Cinquième, Rennes avec 19 points. Sixième, Lyon avec 19 également. Septième, Strasbourg avec 17. Huitième, Angers avec 17 points. Et encore 2 équipes avec le même nombre de points, c'est-à-dire Nantes 9e et 10e Monaco. Passons à la fin du classement. 16e Bordeaux avec 12. 17e Reims avec 11. 18e Brest avec 9. 19e Metz avec 7 et enfin 20e Saint-Etienne avec 6. Commençons avec Lens contre Troyes. Les Lensois commencent à marquer le pas à l'extérieur. Ils avaient obtenu la seconde place de haute lutte, mais ils viennent de se faire dépasser par Nice et par l'Olympique de Marseille. Ils sont certes qu'à 2 points de la seconde place, mais leurs 2 défaites à l'extérieur montrent qu'ils sont un peu moins solides lorsqu'ils se déplacent. Assez surprenant quand on sait qu'ils s'étaient imposés à Monaco, à Bordeaux et à Marseille, de haute lutte certes, mais vraiment montrant un gros caractère. Heureusement, ils s'imposent à domicile car sur les 2 derniers matchs, ils se sont imposés assez facilement, par contre contre Reims et contre Metz. Sont-ils donc en train de marquer le pas car ils jouent contre Troyes qui de son côté ne perd plus actuellement. Ça fait 3 rencontres, ils ont gagné 2 fois et un match nul. Ils ont tout de même rencontré Nice, les battant 1-0 et également les Rennais qui sont une autre équipe en forme et ils ont fait match nul. Et ils sont donc sur une série de 4 matchs consécutifs sans défaite à domicile et à l'extérieur sur les 4 derniers déplacements. 2 victoires à Metz et à Reims donc et 2 défaites à Lyon et à Nantes. L'arrivée du champion du monde Adil Rami a sans doute stabilisé la défense. Ils ne sont plus dans les 5 dernières places. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Lens 2-1 à l'arraché et je vois le plus de 1,5 but pour les Lensois. Ce sera une cote à 1,72. Poursuivons avec Lille contre Angers. Très bonne nouvelle pour les Lillois qui viennent de remporter un match ultra important au FC Séville en Ligue des Champions. Ils se sont totalement relancés. Ça va leur faire le plus grand bien car depuis la victoire contre Marseille assez nette, ils avaient enchaîné 4 matchs assez contrastés, des défaites à Clermont et surtout à Paris où franchement ils auraient pu largement mieux faire et les 2 matchs nuls à domicile contre Séville donc lors de la 3e journée de Ligue des Champions et contre Brest, le match nul 1 but partout. Les Lillois font quand même une saison assez décevante, même s'ils sont en train de sauver des meubles en Ligue des Champions. Mais en championnat, ils accumulent le retard. Il va falloir qu'ils se réveillent, car sinon, les places européennes, voire la Ligue des Champions, seront trop loin. Le problème est qu'à domicile, ils font énormément de matchs poussifs. En plus, ils rencontrent Angers, qui est encore bien placé, même s'ils commencent peut-être à fatiguer, car sur les 3 dernières rencontres, c'est 2 défaites contre le Paris Saint-Germain, où ils auraient dû ramener beaucoup plus qu'une défaite, et contre Nice, où Andy Delors a eu raison 2, et un match nul contre Saint-Etienne en déplacement.
Mais attention, leur bilan à l'extérieur est quand même assez intéressant. Une victoire, 4 matchs nuls et une défaite. Et c'était donc au Parc des Princes, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Moi, sur ce match-là, je vois un but partout. Je vois les deux équipes s'accrocher et je vois Angers marquer le plus de 0,5 buts sur le match. Une cote à 1,61. Poursuivons avec Bordeaux contre le Paris Saint-Germain. Les Bordelais sont une équipe à réaction. On n'en doute plus du tout. Sur les 7 derniers matchs, on ne compte plus le nombre de matchs où ils ont été menés et ils ont retourné la situation, voire ils ont égalisé un peu en catastrophe en fin de match. Ils ont donc perdu qu'une seule fois sur les 7 dernières rencontres, ce qui est quand même vraiment pas mal. C'était à Monaco 3-0. Ils ont réussi à accrocher 4 matchs nuls et ont gagné 2 fois. C'était à Saint-Etienne et c'était lors de la dernière journée contre Reims où pareil, ils étaient menés 2-0 et ils ont gagné 3-2. Mais il est tout de même très dur de les suivre. Ils ont tout de même une place de 16e avec 12 points, qu'à 6 points du dernier. Il va vraiment falloir qu'ils fassent quelque chose contre le Paris Saint-Germain. Mais les Parisiens ne veulent pas lâcher avant la trêve internationale. Ils veulent finir sur un succès. Ils viennent de se faire accrocher par Leipzig prenant un but dans les arrêts de jeu. Ils avaient Messi qui était forfait. Ils ont réussi à récupérer Mbappé, même si beaucoup de monde disait que Mbappé était forfait. Finalement, ils avaient une équipe franchement compétitive lors de leur déplacement en Allemagne. Mais en championnat, c'est vraiment poussif. Ils ont réalisé quand même des contre-performances comme le match nul à Marseille et la défaite à Rennes. Et également les matchs vraiment compliqués contre Lyon où ils ont gagné dans les arrêts de jeu. Le match contre Lille où ils ont commencé à jouer à partir de la 70e. On peut énumérer énormément de cas comme ça. Mais sur ce match-là, moi je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1. Ils vont sans doute avoir une équipe proche de l'équipe type pour finir, donc comme je vous l'ai dit, avant la trêve internationale par une victoire. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire 3-1 des Parisiens et je vois Bordeaux marquer par contre son petit but, le plus de 0,5 but, une cote à 1,62. Passons à Marseille contre Metz. Les Marseillais vont jouer ce soir contre la Lazio de Rome. Ils sont obligés de gagner. Ils ont un petit peu retrouvé le sourire, au moins le goût de la victoire contre Clermont avec un but de Cengiz Under. Mais ces derniers temps, c'était vraiment poussif. Ils n'ont pas gagné beaucoup de rencontres. Seulement 2 sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et pas mal de matchs nuls avec des 0-0, mais on compte également la Ligue Europa. Ils rencontrent les Messins qui sont au plus mal, qui sont 19e à un seul petit point devant Saint-Etienne, mais qui sur les 4 derniers matchs a perdu 3 fois. C'était à Angers, contre Rennes et contre Lens, assez largement en plus, même si des fois ils étaient vraiment proches, mais à chaque fois la défense a craqué. Et surtout, lors du dernier match, ils font un but partout contre Saint-Etienne, prenant un des buts les plus loin du championnat de France avec Wabi Kazri qui a marqué de 68 mètres. Donc tout s'acharne vraiment sur eux, c'est vraiment compliqué. Le seul peut-être petit point positif, c'est que leur seule victoire a été à l'extérieur, c'était à Brest, mais ils restent donc sur 2 défaites consécutives en déplacement à Angers et donc contre Lens. Sur cette rencontre, je vois un 3-1 pour les Marseillais et je vois le plus de 1,5 but sur le match de l'OM, une cote à 1,50. Poursuivons avec Nantes qui reçoit Strasbourg. Les Nantais sont bien classés. Pour une fois, ils ont vraiment bien débuté la saison. Ils sont 9e avec 17 points, non loin des places européennes. Franchement, on a l'impression de revivre, je pense, du côté de Camboiré qui fait vraiment du très bon travail. Par contre, ils ont quand même quelques ratés. Sur leurs 3 derniers déplacements, c'est 2 défaites à Reims et la dernièrement contre Montpellier. Heureusement, ils sauvent les meubles à domicile où ils sont vraiment solides sur les 3 derniers matchs. C'est 3 victoires contre Brest, 3 et contre Clermont. Ils vont recevoir Strasbourg qui met des cartons quand il reçoit contre Saint-Etienne 5-1 et contre Lorient 4-0. Et à l'extérieur, c'est le poil à gratter. Depuis 3 déplacements, à chaque fois, c'est ultra tendu et ça se joue à rien, comme leur victoire à Lens 1-0, leur match nul à Montpellier 1 but partout et leur défaite à Rennes 1-0 où il y a eu le retour de l'ancien entraîneur rennais dans son antre et ça s'est joué vraiment à très peu. Donc sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Nantes à domicile, une cote à 1,93. Passons à Reims contre Monaco. Les Rémois ne sont pas dans la forme de leur vie, ils restent même sur 2 défaites consécutives contre 3 et à Bordeaux. D'ailleurs, sur les 7 derniers matchs, une seule victoire à relever, c'était contre Nantes à domicile lors de la 8e journée. Sinon, ils enchaînent les nuls et les défaites à l'extérieur. D'ailleurs, ça se voit à leur classement où ils sont 17e et n'ont que 11 points. Ils rencontrent Monaco qui a aujourd'hui un match contre le PSV Eindhoven en Ligue Europa où il va falloir qu'ils s'imposent pour quasiment se qualifier pour le tour suivant. Mais ils sortent une défaite contre Brest 2-0. Ce n'est pas la seule défaite que Monaco a ces dernières semaines. Sur leurs 5 derniers matchs, ils se sont inclinés 2 fois. C'était à Lyon et à Brest.
Il y a un gros contraste avec la Ligue Europa où ils avaient réussi à accrocher le match nul à la Real Sociedad et à gagner au PSV Eindhoven, certes sur la fin, voire même avec un hold-up. On notera qu'à l'extérieur, le bilan est assez moyen avec seulement 2 victoires et 3 défaites. Sur cette rencontre, je vois quand même Monaco s'imposer à l'extérieur 2-1 et je vois la double chance N2, une cote peut-être petite mais qui sera sans doute intéressante à combiner, 1,27. Continuons avec Lorient contre Brest. Les Lorientais avaient eu un très bon passage en début de championnat à domicile où ils avaient gagné quand même 3 grosses équipes, Monaco, Lille et les Niçois lors de la 7e journée, mais depuis ça fait 5 rencontres, ils n'ont plus gagné, enchaînant 3 matchs nuls et 2 défaites assez larges à Marseille et à Strasbourg. Mais des joueurs comme Lorientais et surtout Mofi avaient été exceptionnels. Là actuellement ils sont en dedans, donc ça se voit de suite au niveau des résultats. Ils jouent contre les Brestois qui viennent de gagner leur premier match contre Monaco. Et ils avaient juste avant accroché les Lillois dans le Nord. Donc vraiment 2 super résultats. Ils restent d'ailleurs sur 3 matchs sans défaite. Car juste avant, ils avaient réussi à rapporter le point du match nul contre les Rémois. Ces 3 points vont leur faire vraiment du bien car ils auront leur match référence. Ils en avaient eu un en tout début de saison lors de la première journée en faisant un partout à Lyon. Mais ils n'avaient pas répété leur effort. Et là, 2 bonnes performances d'affilée. Je pense qu'ils vont faire match nul à Lorient, 1 but partout. Et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,80. Continuons avec Saint-Etienne qui reçoit Clermont. Les Stéphanois n'ont toujours pas gagné de rencontre cette saison, mais continuent à concéder des matchs nuls. 3 sur les 4 derniers matchs. Ils ont quand même réussi à sauver des belles situations comme contre Lyon, également contre Angers et contre Metz. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Wabi Kazri a marqué un très beau but. Mais ça ne suffit pas car entre-temps, ils prennent 3-0 à domicile, ils prennent 5-1 à Strasbourg. C'est compliqué, Puel est à chaque fois sur le ciel éjectable. Mais les joueurs ne le lâchent pas, à chaque fois ils reviennent au mental. Ce qui est tout de même assez incroyable. Surtout qu'ils vont jouer des Clermontois qui vont aborder cette rencontre comme un derby car il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre les deux villes, un peu plus qu'avec Lyon. Mais les Clermontois restent sur 2 défaites consécutives à Nantes et contre Marseille, des défaites courtes. Ils n'avaient pas réussi à bonifier leur victoire contre le champion de France, les Lillois, lors de la 10e journée. Et on notera qu'ils n'ont gagné donc qu'une seule fois contre Lille lors des 10 dernières rencontres. Mais sur ce match, je vois une victoire stéphanoise 2-1 et je vois enfin donc la première victoire en championnat et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,48. Continuons avec l'avant-dernier match, Nice contre Montpellier. Les Niçois viennent de passer second du classement à 8 points du Paris Saint-Germain. Ils viennent de remporter 2 matchs assez incroyables lors des 3 dernières journées. Contre Lyon où ils perdaient 2-0 et depuis la 81e, ils ont tout renversé. Également contre Angers, ils perdaient 1-0 et Delors est sorti de sa boîte et a mis un doublé. Ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde leur début de saison, leurs 2 seules défaites ont été à Troyes et à Lorient, même pas des équipes favoris de ce championnat. Et à chaque fois qu'ils ont joué contre des grosses cylindrées, ils ont réussi à les accrocher ou à les battre. Mais il y a tout de même un point négatif car sur les 6 réceptions à domicile, ils ont été accrochés déjà à 3 reprises et ont déjà perdu 6 points. Ils reçoivent Montpellier qui viennent de battre Nantes chez eux, qui restent sur 2 victoires consécutives sans prendre de but, assez intéressant, surtout qu'il y avait également une victoire contre Lens. C'est vraiment 2 visages, un très bon domicile et à l'extérieur un peu moins reluisant, même si leurs 3 défaites ont été à Lille, à Paris et à Monaco. C'est en dehors de leur base qu'on voit la différence sans Laborde et Delors. Car chez eux, ils continuent à gagner. En tout cas, sur cette rencontre, je vois une victoire de Nice 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour les Niçois et une cote à 1,55. Finissons avec Rennes contre Lyon. 2 équipes concernées par un match européen en Ligue Europa Conférence pour les Rennais contre Murat et Lyon en Ligue Europa contre le Sparta de Prague. Heureusement, elles joueront toutes à domicile pour éviter la fatigue du déplacement comme elles avaient fait il y a 15 jours. Les hommes de Bruno Genesio sont vraiment dans une très bonne dynamique avec 6 victoires et 2 matchs nuls depuis leur défaite à Marseille où ils avaient été vraiment bougés. Ils ont réussi à remporter beaucoup de victoires sans prendre de but contre des adversaires de différentes valeurs comme contre le Paris Saint-Germain où ça avait quand même été une grosse surprise car Paris n'avait pas encore perdu une seule rencontre et comme contre Clermont, Metz ou Strasbourg. On notera que lors de la dernière journée contre Troyes, ils sont passés assez proches de la défaite, mais ont réussi à sauver un petit point. On peut également faire leur bilan à domicile. Sur 8 matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné 5 fois, ont fait 2 matchs nuls et ont perdu qu'une seule rencontre. Concernant les hommes du président Aulas, ils viennent de gagner contre Lens un match très important. Ça leur a permis de basculer dans les 6 premières places. Ils ne sont plus qu'à 4 points des Niçois. Ils venaient de s'incliner justement contre ces adversaires
où le 3-2 avait fait vraiment très mal à la tête car il menait 2-0 et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il s'était fait renverser. Ils vont devoir retrouver le goût de la victoire en championnat car sur leurs 3 derniers déplacements, c'est 2 défaites à Paris et contre Nice donc, et le match nul à Saint-Etienne. Et malheureusement, je vois une victoire de Rennes 2-1 et je vois donc les Lyonnais s'incliner et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description. Également en description, vous avez le lien du site de paris sportif BetWinner, mon partenaire. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!